The following is a Leading the Way special presentation. Leading the Way brings you to New England, the historic D.L. Moody Center in Northfield, Massachusetts, providing the setting for praise and preaching. The D.L. Moody Center has long stood at the heart of historical American Christianity and the birthplace of the second great spiritual awakening. And as many cry out in prayer for a new spiritual awakening in our land, we gathered on this campus to worship the King of Kings and Lord of Lords, seeking His mercy, forgiveness, and grace. From this small farming community, the birthplace of Dwight L. Moody, our young nation and the world was changed. Even before the advent of modern media, it was estimated Dwight L. Moody preached to 100 million people in his lifetime, having a profound influence on the direction of our nation and all its resulting blessings. At the center of this campus is the auditorium, where Dwight L. Moody proclaimed the good news of the gospel, trained a new generation of young people to take this good news to the ends of the earth, and spent his life joyfully following the Savior. We return to the auditorium for the timeless good news of the gospel, featuring a message from Leading the Way President Dr. Michael Youssef, and special music from Grammy Award-winning artist Mac Powell. New England, Hey. how you doing? Yeah. Put those hands together. Yeah. Sounds good. Sing this with us if you know it. God, I'm running for your heart. I'm running for your heart. Till I am a soul on fire. Lord, I'm longing for your ways. I'm waiting for the day when I am a soul on fire. Till I am a soul on fire. Yeah. Keep it up, New England. Let's sing together. God, I'm running for your hearts. Here we go. God, I'm running for your heart. I'm running for your heart. Till I am a soul on fire. Lord, I'm longing for your ways. I'm waiting for the day. Sing it out. Till I am a soul on fire. Oh, we need everybody in this whole church to lift both your hands up high. This is going to be our prayer tonight of many prayers. We're going to sing and pray this together. Lord, let me burn for you again. Let me return to you again. Let's sing this in spirit and in truth. Sing it to the Lord. Lord, let me burn for you again. Let me return. Let me return to you again. Lord, let me burn for you again. Let me return to you, Lord. Let me return to you again. Put those hands together, church. Come on. God, I'm running for your heart. I'm running for your heart. Sing it out. Till I am. Lord, I'm longing for your ways. I'm waiting for the day when I am a soul on fire. I'm running, Lord, I'm running. I wanna be a soul on fire. Lord, let me be a soul on fire. We wanna be a soul on fire. Amen, amen. Vous savez, on me dit qu'un avocat intelligent ne doit jamais poser une question au tribunal dont il ne connaît pas la réponse à l'avance. Et dans la Bible, vous verrez que Dieu pose des questions
des questions très importantes tout au long de l'Écriture. Dans chaque cas, dans chacune de ces questions, Dieu connaissait la réponse, bien sûr, mais il l'a posée quand même. Pourquoi ? Parce que Dieu veut communiquer avec nous, les humains, en nous posant des questions pour nous forcer à affronter la réalité. Nous, par nature, dans notre nature déchue, n'aimons pas la réalité, mais Dieu veut que nous fassions face à la réalité. Il veut que nous arrivions à la vérité. Et aujourd'hui, je veux vous montrer, à partir des Écritures, certaines des questions les plus importantes de tous les temps. Certaines des questions les plus importantes que vous et moi devons nous poser. Certaines des questions les plus importantes qui aient jamais été posées. Mais il y a une question centrale et primordiale, c'est absolument la plus importante à laquelle tout le monde, tout être humain sur la face de la terre doit répondre, et elle se trouve dans Marc chapitre 8, versets 36 et 37. Et Jésus a posé cette question la plus importante. Et que servira-t-il à un homme ou à une femme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? C'est la question la plus importante à laquelle tout le monde, jeune ou vieux, tout le monde de partout doit répondre. C'est la question la plus importante que notre Seigneur Jésus a posée. Il a posé beaucoup de questions, je vais vous en montrer quelques-unes, mais celle-ci est la plus importante. Et devinez quoi? Seul Jésus le Christ pouvait poser cette question. Un pasteur ne peut pas poser cette question, un prêtre ne peut pas poser cette question, un évêque ou un pape ne peut pas poser cette question. Pourquoi? Pourquoi seul Jésus pouvait poser cette question? Car Jésus seul connaît la valeur du monde, la valeur de la création, de la planète Terre. Et il sait tout cela. Et c'est pourquoi lui seul peut amasser toutes les richesses du monde, tous les trésors du monde, tout l'argent du monde, toutes les richesses du monde, toute la fortune du monde, et il les placera tous d'un côté de la balance, puis il placera votre âme de l'autre côté de la balance, puis il dira « Seule une personne sage refuserait d'échanger son âme contre tout cela. » Même pour toutes les richesses du monde, votre âme est votre bien le plus précieux. À quoi cela sert-il à quiconque de gagner le monde entier et de perdre sa propre âme? C'est la question la plus importante, mon ami, qui devrait préoccuper tout le monde. Ça devrait préoccuper tout le monde. Ceux qui regardent dans le monde entier et vous ici dans ce magnifique centre Moody, cela devrait vous hanter jusqu'à ce que vous y répondiez de manière satisfaisante. Pourquoi? Parce que Dieu vous aime. Et comme il vous aime, il n'a fourni qu'un seul chemin vers lui-même. Ce n'est pas pour ceux d'entre vous assez vieux. Vous vous souvenez de Forrest Gump quand il dit que la vie est une boîte de chocolat avec beaucoup de choix? Non, il n'y a pas de choix. Dieu a dit, parce que je t'aime, je n'ai fourni qu'un seul moyen pour que tu sois accepté par moi. Un seul moyen d'avoir l'esprit tranquille, un seul moyen d'avoir l'assurance du paradis. Au moment où vous fermez les yeux dans la mort, vous serez avec lui pour toute l'éternité. Maintenant, si vous êtes comme moi, vous avez entendu ces fausses déclarations. Et elles sont répétées encore et encore et encore et encore par des gens bien intentionnés. Et que sont-ils? Tous les chemins mènent à Dieu. Tous les chemins vont vers Dieu. Tous les chemins mèneront au ciel. Ou vivre selon la règle d'or vous y mènera. Faire plus de bien que de mal vous y mènera.
Maintenant, il y a un gros problème avec ça. Tout cela est faux. Tout cela est faux. Je me fiche de ce que disent les statistiques, je me fiche du nombre de prédicateurs qui ont abandonné la foi. J'ai mal au cœur pour eux, car je ne peux pas imaginer ce qui les attend de l'autre côté. Mais quant à vous, vous devez savoir qu'il n'y a qu'un seul chemin. Dieu, parce qu'il vous aimait, il a dit, il n'y a qu'un seul chemin vers moi, et c'est par mon Fils, Jésus le Christ. Il n'y a qu'un seul plan de salut. Il n'y a qu'un seul sauveur. Dans Genèse 3, 9, dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, au cas où vous ne le savez pas, Dieu a posé la toute première question de toute la Bible à notre premier ancêtre humain. Il a demandé à Adam, « Où es-tu » Après avoir désobéi à Dieu, Adam a pensé qu'il pouvait se cacher de Dieu. Mais voici une chose importante. Dieu ne l'a pas réprimandé. Dieu ne lui a pas tendu un piège. Il aurait pu faire ça. Dieu ne l'a même pas condamné. Il lui a dit, « Où es-tu ? Où es-tu » Il aurait pu dire, « Espèce d'imbécile, ne te l'ai-je pas dit, espèce d'homme stupide ?» Non, Dieu ne fait pas cela. Ne sais-tu pas que je peux tout voir ? Ne sais-tu pas que je sais tout ? Comment peux-tu penser que tu peux te cacher de moi ? Cela me déchire, parce que pendant les 56 ans où je marchais avec Jésus, il a été patient avec moi. C'est le caractère de notre Dieu. C'est le caractère de notre Dieu. Il lui a juste demandé, « Où es-tu » Non pas parce que Dieu ne savait pas où était Adam. Dieu demande à quelqu'un ici aujourd'hui qui m'écoute, Dieu demande à quelqu'un ici aujourd'hui, Dieu demande à quelqu'un ici aujourd'hui, je crois ceci de tout mon être, il dit, « Où es-tu » Où es-tu par rapport à moi ? Pas parce que Dieu ne sait pas où vous êtes, mais parce que Dieu veut que vous arriviez à votre confession. Dieu veut qu'Adam confesse et demande pardon, mais il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, Adam a rationalisé son péché et il a joué le jeu du blâme. Dieu voulait qu'Adam dise « Oh, oui Seigneur, j'ai permis à Satan de me séduire et j'ai désobéi. Pardonne-moi, oui Seigneur, j'ai permis à de fausses idées à ton sujet de m'induire en erreur. Oui Seigneur, j'ai permis à plus de fausses philosophies de m'éloigner de toi. Oui Seigneur, j'ai permis à mes propres désirs, à mon propre égoïsme et à mon propre désir d'adoration de soi d'obscurcir ma vision de qui tu es. Et je suis désolé et je me repens. Dieu voulait qu'Adam dise cela, mais il ne l'a pas fait. Dieu demande à quelqu'un ici aujourd'hui, « Où es-tu ? Où es-tu ? Qu'est-ce qui te fait penser que tu peux fuir loin de moi ? Qu'est-ce qui t'éloigne de mon paradis ? Qu'est-ce qui t'empêche de ressentir ou de vivre mon confort, ma joie et ma paix ? Qu'est-ce qui t'empêche de me connaître comme le Père céleste aimant ? Quelle est ta rationalisation de fuir loin de moi ? Où êtes-vous aujourd'hui ? Où êtes-vous aujourd'hui ? Dieu le sait, mais il pose la question. Et si vous n'êtes jamais venu à Christ, ou si vous le connaissez depuis de nombreuses années et vous vous êtes égaré et les problèmes de ce monde vous ont submergé et le doute s'est glissé, vous pouvez dire ce soir, je reviens chez toi. Il vous invite à venir. Confesser, il vous invite à venir recevoir le don du pardon et de la vie éternelle.
allez-vous répondre « Je prie Dieu que vous disiez oui ». La deuxième question qui a été posée se trouve également dans le livre de la Genèse au chapitre 4, verset 9. Après que Caïn a tué son frère Abel, Dieu lui a demandé « Où est ton frère Abel ?» Encore une fois, Dieu savait ce que Caïn avait fait. Dieu savait ce qui s'était passé. Dieu savait qu'il avait tué son frère Abel. Dieu savait tout cela. Dieu voyait tout, savait tout. Mais cette question vous dit quelque chose sur Dieu. Elle vous dit quelque chose sur la nature de Dieu. Dieu essaye toujours de nous donner l'occasion de confesser nos péchés et de nous tourner vers lui pour qu'il puisse nous recevoir avec les bras grands ouverts. Certains d'entre vous pourraient penser, eh bien, attends une minute, Michael. Caïn a tué son frère. Je n'ai jamais tué personne. Ce sont de grands péchés. Je n'ai jamais commis aucun de ces grands péchés. C'est la tromperie de la génération du XXIe siècle. Vous voyez, mes amis bien-aimés, avec Dieu, le péché est le péché. Il n'y a pas de petits péchés et de grands péchés. Que vous manquiez le but d'1 pouce ou de 10 000, vous avez manqué le but. Manquer le but est ce dont Dieu se soucie. Un petit mensonge ou un gros mensonge, Dieu les voit de la même manière. L'argent que vous avez pris et qui ne vous appartient pas, crie à Dieu. La haine bouillonnante dont vous êtes remplis au point de souhaiter la mort de quelqu'un, elle crie à Dieu. Et quand Dieu pose la question, il connaît déjà la réponse. Mais il veut que nous ayons la possibilité de nous repentir, de reconnaître que seule la mort de Jésus sur la croix peut vous apporter le vrai pardon. Mais juste au cas où vous pensez toujours que Dieu ne se préoccupe que des grands péchés, je veux vous poser une question. C'est moi qui vous pose la question maintenant, pas Dieu. Je pose la question. Quel était le péché d'Adam qui lui a causé des ennuis et l'a chassé du jardin? Le meurtre? Non. Il n'y avait personne à tuer sauf Ève et elle était bien vivante. En fait, elle lui a causé des ennuis. L'adultère? Non, il n'y avait personne avec qui commettre l'adultère. Il n'y avait qu'une seule femme dans le jardin et c'était sa femme. Alors quel était le péché d'Adam qu'il a fait et nous a tous fait hériter de ces misérables gènes et nous a plongés dans le pétrin dans lequel nous nous trouvons? Ah, il a désobéi à Dieu. Il a juste désobéi à Dieu. Et mes amis, c'est la racine de tous les péchés. Vous voyez, c'est la racine. Il y a une autre question qui a été posée. Cette fois, elle n'a pas été posée par Dieu, elle a été posée par Job. Vous vous souvenez de Job? Les gens parlent de la patience de Job. Dans Job 14, c'est très facile de s'en souvenir. Dans Job 14, il a posé la question: mais si l'homme meurt, revivra-t-il? Si l'homme meurt, revivra-t-il? Jésus lui dit: Job, je vais répondre à ta question. Maintenant, Jésus répond à la question. Lorsque Jésus-Christ est venu du ciel, est mort sur cette croix et est ressuscité le 3e jour dans la victoire puissamment, il a répondu à la question de Job. Non seulement avec des paroles, mais par ses actions. Il y a répondu par le récit visible de témoins oculaires par centaines de Jésus ressuscité. Ils ont vu Jésus ressuscité. Et quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, il a répondu à la question de Job. Sa résurrection dit: oui, Job, tout être humain revivra. Oui, Job, tout être humain vivra éternellement. Oui, Job, tout être humain finira dans l'un des deux endroits. Ce qui me ramène ici à la question initiale. Vous rappelez-vous que je vous ai dit que c'était la question la plus importante? C'est la question la plus vitale.
À quoi cela sert-il à quiconque de gagner le monde entier et de perdre sa propre âme? Jésus pose cette question parce qu'il sait que votre âme est éternelle, parce qu'il sait qu'il nous a créés. Nos âmes sont immortelles. Il fut un temps où vous n'étiez pas, mais il n'y aura jamais un jour où vous ne serez plus. Dans 1 million d'années, vous existerez, soit au ciel avec Jésus, soit dans le tourment avec Satan. Je prie Dieu qu'aucune personne qui m'écoute aujourd'hui ne fasse le mauvais choix. Votre existence éternelle est certaine. La question est donc de savoir où allez-vous la passer. Je prie Dieu que tout le monde dise « Je veux la passer avec Jésus ». Et si vous n'avez pas encore pris cette décision, ce soir vous le pouvez. Ce soir vous le pouvez. Que pouvez-vous vraiment gagner si vous aviez toutes les richesses du monde et vous passez votre éternité dans l'agonie? Que pouvez-vous vraiment gagner si vous vous accrochez à quelque chose, l'idée que quelqu'un d'autre a de Dieu? Pourquoi jouer avec votre avenir éternel et l'avenir de votre âme? Et la réponse, soit dit en passant, n'est pas rien, rien serait quelque chose. La réponse est une perte colossale. Une perte colossale. L'éternité sans Dieu. Imaginez le Dieu qui dit au soleil de briller le matin, le Dieu qui dit à la pluie de tomber, le Dieu qui fait pousser l'herbe et les récoltes, le Dieu qui a créé et entretient sa planète, cette belle planète. Imaginez vivre dans un endroit où rien de tout cela n'existe. C'est une éternité sans Christ. Et lorsque vous acceptez son plan de salut, vous pouvez être assuré que vous ne passerez pas votre éternité dans cette obscurité totale, ni dans cette solitude extrême, ni dans le fait de tomber constamment dans l'abîme. Oh! Mais vous serez avec lui pour toute l'éternité. C'est pourquoi il a dit « Venez à moi, je vous aime, venez à moi. Mon fils est mort pour vous. Évadez-vous tant que vous le pouvez. » Quelle belle invitation! L'accepterez-vous? La recevrez-vous comme un don de sa main?